J'ai toujours voulu partir en voyage. Donc un jour, ça y est, j'ai pris mon matériel de vidéo, j'ai pris un carnet pour écrire tout ce qui allait m'arriver et que je m'en souvienne, des affaires de rechange pour une semaine, et donc je suis parti seul à la découverte du Maroc. Ma vie c'est trouver les mots justes, ma vie c'est trouver les soluces. J'essaie d'activer les bonus, la famille les amis me propulsent. Je sais que j'arrive à rester focus, car derrière l'équipe est robuste. Je donnerai jusqu'au dernier globule, ma vie c'est trouver des formules. Et du coup je me suis retrouvé un bon matin à Marrakech, tout seul. J'ai vraiment découvert les calèches au milieu de la route, les odeurs délicieuses qui sortaient des magasins, les souks avec les milliards de trucs à acheter, c'était incroyable. Après bien entendu, qu'est-ce qui se passe avec un petit touriste fraîchement arrivé de la veille? Il se fait douiller. Et voilà, il est 12h30, je vais aller voir ce qu'il y a dans la Médina, faire un petit tour. Donc bien entendu, je me suis fait avoir en payant 3 fois le prix de tout ce que j'ai acheté. Le petit guide qui te fait passer par tous les magasins de la rue, un petit pickpocket. C'était plus Marrakech, c'était vraiment Arnakech. Après, il faut aussi savoir que tout ça, je l'ai surtout vécu dans la Médina, donc la vieille ville de Marrakech. Et je suis allé à l'extérieur, il y avait beaucoup moins toutes ces affaires de petites douilles, de petits trucs pour les touristes. Et bien entendu, il y a tout qui s'est super bien passé. Une fois que tu apprends les petites techniques, tu te fais plus avoir. Au moins, ça m'a appris une chose. La prochaine fois que je me retrouve dans une culture qui n'est pas la mienne, différente, et ben en fait, il faut simplement que je prenne le temps de voir comment elle fonctionne et prendre le temps de faire les choses. Mais bon, une fois que c'est passé, que j'ai compris un peu comment ça fonctionnait, et ben je me suis quand même retrouvé tout seul dans un pays qui n'est pas le mien. Et à devoir apprendre à savoir où aller manger, à comprendre comment je fais pour trouver un lieu où dormir. Ou alors si d'un coup je veux aller dans la montagne et voir des bergers, comment est-ce que je fais pour aller là-bas? Pour simplement réussir à faire tout ça, j'ai utilisé différents moyens. La première chose que j'ai fait qui m'a été super utile, c'est utiliser un guide. Regardez, je vous montre. Ça. Il y a plein de fois où je me suis retrouvé dans une ville, par exemple à Ouarzazate, et il m'a suffi de regarder simplement où est-ce qu'il y avait des hôtels, ou alors des restaurants pour aller manger le soir. Et hop, super utile, avec ça c'est efficace, c'est un peu le cheat code du voyage. Et un autre moyen que j'ai utilisé pour voyager tout seul, que j'ai appris à faire, c'est simplement regarder autour de moi. Par exemple, la première fois que je suis arrivé à la Médina, c'était le soir, je suis allé manger sur la place principale. Et là, simplement en étant attentif à ce qui se passait, j'ai rencontré 2 voyageurs. Et du coup, on a commencé à discuter, on a mangé ensemble. Et j'ai pu regarder un peu comment ils faisaient pour négocier par exemple, comment ils faisaient pour choisir la nourriture qu'ils faisaient. Bref, toutes des techniques, et ça a été super enrichissant de les rencontrer. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du meilleur moyen en fait de voyager tout seul, c'est faire des rencontres et oser discuter avec les gens. De toute façon, vous êtes tout seul, il n'y a pas le choix. Dans n'importe quelle situation, par exemple, j'avais besoin de trouver un endroit où manger, j'allais vers un gars, je lui disais hey, tu connais pas le meilleur endroit pour aller manger un tagine? Il me disait t'inquiète mon gars, et il m'amenait directement à l'endroit qu'il préférait pour manger son tagine. Et en fait, c'était le meilleur moyen que j'ai trouvé. Mais en plus du fait que ça soit pratique, parce que j'ai pas besoin de réfléchir à où est-ce que je vais aller manger, ou alors dans quel hôtel je vais dormir, ou comment aller à cet endroit-là, et ben ça te permet de faire des rencontres beaucoup trop marrantes. Mais avant de vous raconter tout ça, tout de suite, une page de pub. Hallo, guten Tag. Ich bin Mohamed, ich bin aus Marrakesch. Wir haben verschiedene Sorten von Produkten für das Lebensmittelgeschäft. Wir haben alle Supermarkt Ahmad, wir sprechen Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch. Ich sage euch, sind Sie willkommen bei uns in Marokko und bis dann. La vidéo que vous venez de voir, c'est en fait le résultat d'une de ces rencontres imprévues marrantes. Ça m'est arrivé au tout début du voyage. En fait, le lendemain, je devais faire 12 heures de bus pour aller jusqu'à Merzouga pour visiter les dunes de sable qu'il y a là-bas. Pour le voyage, j'ai été dans différents magasins pour acheter des petits snacks. Et du coup, pendant cette recherche de snacks marocains, je suis arrivé dans le magasin de Mohamed. Je lui ai demandé si je pouvais faire quelques plans vidéo de son magasin. Et petit à petit, on a commencé à discuter. Et au fil de la discussion, j'ai appris qu'il avait étudié en Allemagne. Comme moi, je sais aussi un peu parler allemand, et ben on a commencé les deux à discuter en allemand au milieu de Marrakech, sans vraiment but précis, mais c'était vraiment trop drôle. Et du coup, on a fini par faire une présentation de sa boutique en allemand. Au revoir. Merci. Et en fait, des rencontres marrantes comme celle-ci, j'en ai fait plein tout au long de mon voyage, parce que j'étais juste à demander des infos et à commencer à discuter avec les gens. Toutes ces rencontres et ces discussions spontanées avec les gens, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur le Maroc et sa culture.
comme je vous l'ai dit, les Marocains, ils ont vraiment le contact super facile. Et du coup, au cours de toutes les discussions qu'on a pu avoir, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'ils avaient un vrai rattachement à leur culture et une vraie envie de la partager. Le moment de mon voyage où je l'ai le plus remarqué, c'est quand je suis allé dans le Moyen Atlas pour aller voir les bergers dans la montagne. Tous les samedis matins, il y a les bergers de la montagne qui se rassemblent pour faire un marché aux bestiaux et vendre leurs moutons. We spark miracle, bodies, vehicle, travel on lonesome, blame me some change, and yes we can. Et du coup, pour aller dans la montagne, j'ai dû faire plusieurs heures de bus pour y arriver. Mais au moins, pendant tous ces trajets de bus, j'ai pu faire des rencontres. Par exemple, Slimane, c'était un étudiant universitaire et il avait vraiment une super grande connaissance de tout le Maroc et de son histoire. Et du coup, il m'a partagé tout ça en parlant de la culture de son pays et par exemple des Berbères. Je pense que si les Marocains que j'ai rencontrés, ils m'ont raconté tout ça, c'est qu'ils ont un vrai rattachement à leur chez-soi. Et le fait d'être rattaché à son chez-soi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi personnellement pendant mon voyage. Parce que d'un côté, je voyais les Marocains qui me partageaient leur culture, comment ils l'appréciaient et tout, et d'un autre côté, je voyais aussi que moi j'étais rattaché à ma terre et que, en fait, je pensais souvent à ma famille, à mes amis, à ma maison, et qu'au final, j'avais beau être sur un autre continent, et ben ils étaient quand même avec moi. Mais en fait, si j'aime l'endroit où j'habite, si je suis bien avec mes amis et ma famille, pourquoi en fait est-ce que je voulais partir? Et bien par exemple, un des éléments qui m'a poussé à faire tout ça, c'est que là où je vis, la vision sur le monde, c'est seulement celle qu'on me montre, que ce soit par des textes, des vidéos, des photos. Et du coup, partir, ça m'a permis de voir de mes propres yeux ce qu'on m'avait seulement montré jusqu'alors, de vraiment ressentir ce que je voyais. Toutes ces personnes qui en fait jusqu'alors c'était que des images sur mon téléphone ou dans un documentaire, et ben là, elles existaient pour de vrai, je m'en rendais compte. Elles se retrouvaient physiquement devant moi. Et du coup, quand je me balade sur Instagram, quand je vois un documentaire, eh ben, je me rends compte vraiment que ces personnes existent. C'est pas juste une image. On évolue tous dans le même monde, on est tous sur la même planète. Et ça, c'est quelque chose que je me suis aussi rendu compte au Maroc. Le chant que vous venez d'entendre, c'est le chant de jeunes berbères qui faisaient une soirée à laquelle j'ai été invité. Et en fait, pendant cette soirée, ils avaient simplement une guitare, leur voix et un tambour pour chanter des chants de leur culture. Et pendant cette soirée, ils m'ont partagé l'importance qu'avait pour eux de garder leur culture dans ce monde en pleine évolution et de plus en plus commun, de plus en plus universel plutôt. Petit à petit, au fil de mon voyage, je me suis rendu compte de plusieurs influences du monde entier qui se retrouvaient partout. Par exemple, j'ai été manger un McDo à Marrakech. J'étais en plein désert et mon guide y mangeait dans une assiette Winnie l'ourson. Et en parlant de mon guide, c'était vraiment l'homme le plus connecté de tout le désert. Je vous promets, il était tout le temps à faire des appels à droite à gauche, à appeler des gens, je sais pas qui. Comme quoi, il y a des choses qui changent vraiment pas, peu importe où on va. Et tous ces éléments, c'est pas les seules choses que j'ai remarquées qui étaient universelles. Et autre chose que j'ai pu remarquer en fait tout au long de mon voyage, notamment beaucoup dans le désert, c'est qu'il y avait une grande quantité de déchets. Du coup, j'ai fait quelques recherches à droite à gauche et je me suis rendu compte que, comme en fait partout ailleurs dans le monde, la gestion des déchets, c'est un vrai problème. En effet, dans le rapport de synthèse de la Stratégie nationale de réduction et valorisation des déchets, il est noté que le Maroc n'échappe pas à l'inexorable croissance de la quantité de déchets produites qui a atteint des taux poussant le Maroc à considérer la structuration de ce secteur parmi les priorités nationales. Si vous voulez aussi vous renseigner sur ce sujet, en apprendre plus, je vous mets des infos en description. Et ça me fait penser que, en fait, les Marocains, et notamment Youssef, mon chamelier dans le désert, ils m'ont fait part de l'impact qu'avait le réchauffement climatique sur leur vie. Il m'a raconté par exemple que dans l'oasis où on a dormi une nuit, et en fait il y avait beaucoup plus d'eau. Comme ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas plu, il y a toute l'eau qui était partie. Il en restait seulement dans le puits qui est à côté. Ou alors que par exemple les nombreux bivouacs qu'on avait traversés juste avant, ils appartenaient à d'anciens nomades qui avaient dû se sédentariser parce qu'il n'y avait plus assez d'eau pour arroser les plantes que leurs bêtes mangeaient. Mais malgré tout ça, qu'est-ce que ce voyage m'a apporté? J'ai pu me rendre compte et vraiment ressentir qu'on vivait tous dans un même monde, un monde commun, avec ses évolutions, ses changements, mais que pour autant, on a tous chacun notre propre culture. Et vraiment une culture que les Marocains m'ont partagée avec plaisir et que ça a été vraiment une super découverte. J'ai pu vivre des super rencontres inattendues, j'ai pu vivre des choses qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Bref, j'ai eu la chance de découvrir le Maroc. Tu peux faire la joie, c'est simple, tu peux le trouver, la joie, c'est simple, avec des choses simples. Tu peux pas faire la joie avec des choses qui sont compliquées.
guitare. Voilà, c'est bon, c'est un message. Tu peux transférer beaucoup d'amour avec la musique comme ça. Parce que nous sommes les berbères. Nous sommes des personnes bien croyantes qu'il a un beau vivre dans n'importe personne comme ça. C'est une fleur. Tu vas arriver comme ça à 25 ans, 26 ans. La fleur va bien ouvrir comme ça pour bien observer